Yaurana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 9 au 15 avril 2018. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end de Pâques, que vous ressentez, après la précédente pleine lune, enfin une accalmie, quelque chose de plus léger et même de beaucoup plus intéressant, que les révélations se mettent en place. Aujourd'hui, je vous présente une plante à côté de moi qui est la médinille que j'ai déjà tirée dans mon oracle, en fait, dont j'ai déjà parlé. Donc voilà, je vous la présente en chair et en plante, on va dire. Et j'avais envie de vous la partager parce que quand une plante fleurit, souvent elle annonce aussi une énergie en lien avec elle. En tout cas, pour moi, c'est une source d'inspiration. La floraison de cette médinille s'est fait attendre, elle a mis plus de 3 ans. Et ce que j'explique dans mon oracle, le message de cette carte est de dire de se mêler à la nature et à ce rythme-là, au rythme de la nature sauvage, celle qui ne connaît pas d'ego en fait. La médinille a ce truc en tant que plante qui est intéressant, c'est que c'est une plante qui n'est pas domesticable. Je vous parle de mon expérience avec les plantes, je ressens vraiment que vous pouvez la mettre dans les conditions les plus propices, botaniquement, en regardant sur les forums, etc. Si la plante a décidé qu'elle se sent comme emprisonnée dans un égrégore, dans le contrôle de la personne qui s'en occupe, elle peut choisir de partir. Elle ne tortille pas, c'est elle qui décide si elle a envie de vivre ou pas. Un peu comme les oiseaux finalement, les oiseaux sauvages. Et donc, quand elle fait le cadeau de fleurir, c'est vraiment une bénédiction parce qu'elle indique ok, tu as su respecter mon espace, tu as su respecter mon horloge biologique, j'ai envie de te partager ma générosité. Et c'est vraiment ce qui se passe actuellement par rapport aux événements lunaires, etc. Il se passe beaucoup dans nos vies d'incohérences, de choses qui semblent grésiller. Et à côté de ça, on se rend compte que quand on lâche prise complètement, toujours de ce mental, qu'on écoute notre cœur, même s'il nous fait faire des choses qu'on n'aurait pas faites en temps normal, alors là, les choses sont beaucoup plus fluides, voire deviennent exponentielles et se concrétisent hyper vite, extrêmement vite. Voilà. Donc c'est pour ça que j'avais envie de vous présenter cette fleur qui partage ma maison. Et puis bien sûr, salutations des poissons qui sont avec nous. La médinille est donc vraiment d'une grande douceur. Je vous invite en tout cas à vous renseigner. C'est vraiment magnifique, c'est très très exotique, mais encore une fois, c'est une bonne leçon qui illustre la notion de main verte. Quand on dit certaines personnes ont la main verte, et oui, c'est forcément ce qu'on envoie sur une plante. Quelqu'un qui est convaincu qu'il n'a pas la main verte et qui tue les plantes, forcément il leur envoie cette information et ça les aide pas peu cher à survivre. Donc, je vous invite vraiment à vous renseigner et si ça vous intéresse, en tout cas, je vous recommande personnellement pour son substrat de faire un mélange de terre pour orchidée par exemple avec de la terre de bruyère, quelque chose de très unifère avec des copeaux de plantes et celle-ci est dans une soucoupe, en fait dans un grand cache-pot rempli de billes d'argile qui est tout le temps rempli d'eau puisqu'elle a besoin de beaucoup d'humidité autour d'elle et pas très loin d'une fenêtre. Voilà, et pour ceux qui ne connaissent pas enfin de manière générale les plantes, vous avez compris que j'adore les plantes, pour toute question botanique, je vous recommande un site qui s'appelle Garden Breizh, B-R-E-I-Z-H, hommage aux Bretons, et qui est un site avec plein de fiches botaniques, des forums, des partages de photos d'expériences, qui est vraiment une mine d'informations pour vos petites plantes. Voilà. Donc cette semaine, je vais travailler avec 2 oracles, un que je n'ai pas utilisé depuis longtemps, le pouvoir du lâcher-prise de Judith Orloff, et le mien, l'oracle message des plantes du monde, du coup, dont j'allais dire qui est l'auteur, c'est moi l'auteur, voilà, que vous pouvez trouver, je répète, aux éditions Bilight Edition, dont le lien est sous ma vidéo, ainsi que le lien de mon site internet pour ceux qui se demandent qu'est-ce que je fais exactement, et le lien aussi de ma page Facebook. Je précise également, j'ai eu beaucoup de messages encore de personnes qui me demandent justement qu'est-ce que je fais, etc. Il y a une vidéo, si vous suivez sur ma chaîne, vous descendez, il y a au moins un an, une vidéo qui s'appelait Petit rappel, où j'explique toutes mes disciplines, ce que je fais exactement. Voilà, donc merci de regarder ce que je partage comme lien avant de me contacter, parce que
je fais tout pour que ce soit le plus clair possible et ça me fait gagner du temps aussi par rapport aux réponses des messages qu'on m'envoie. Voilà mes amis. Alors, pour les 3 temps de la semaine, cette fois-ci je vais travailler avec mon oracle. La Médinil m'a donné vraiment envie d'utiliser mon oracle. Bon, alors début de semaine, la carte a sauté. Très réactif, j'aime bien quand ça fait catapulte. Pour le milieu de semaine, merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine et merci toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour la fin de semaine. Ok pour ça. Et enfin, un message de synthèse, 2 messages de synthèse pour la semaine. D'accord, c'est encore sauté. Une énergie très effusive ces temps-ci. Je sais pas pour vous, de mon côté, ça pétarade dans tous les sens. Il se passe plein de choses. Alors, ok. Ok. Alors, pour le début de semaine, nous sommes ni dans une pleine lune cette fois, ni dans une nouvelle lune, qui sera le 16, la prochaine nouvelle lune d'ailleurs. Alors, la première carte qui sort pour le début de semaine prochaine, c'est la pivoine de Chine. L'amour est ici, goûtez aux joies et délices que celui-ci vous offre. Abandonnez-vous totalement avec une gratitude infinie. Ça, c'est la pivoine de Chine. Alors, la pivoine, c'est avant tout un symbole de volupté, de sensualité et d'amour. On dit que c'est une fleur qui attire magnétiquement l'amour. On l'utilise beaucoup d'ailleurs dans le feng shui, en les plaçant dans le secteur sud-ouest, en général le secteur des relations du couple, quand nous souhaitons attirer quelqu'un. Dans l'idéal, on en met par chiffre pair, chiffre pair, pardon. Et par contre, on dit qu'une fois que l'amour entre, il est bien de le retirer, parce que ça continue d'attirer la romance. Donc ça peut attirer par contre quelqu'un d'extérieur au couple, si vous voyez ce que je veux dire. Le début de semaine marque du coup une entrée dans une nouvelle perception des choses, dans une notion de grande romance personnelle. Avant tout personnelle. Alors, il y a 2 temps, bien sûr. La première lecture que j'en entends, c'est le travail de la semaine dernière. Vous vous rappelez, on a parlé de révélation. On a compris quelque chose de probablement fondamental qui entravait un de nos désirs, en fait, la manifestation d'un de nos désirs. Nous entamons la nouvelle semaine avec un sentiment de plus grande complétude et du coup d'amour accru envers nous-mêmes. Nous ressentons apparemment effectivement que nous sommes la personne que nous attendions finalement le plus, l'amour de soi. Nous avons gagné cet amour qui est bien sûr la porte à un amour aussi avec quelqu'un d'autre. Il y a cette notion de romance, en tout cas dans l'air, vis-à-vis de nous, vis-à-vis d'autrui. Lundi, mardi, ça fait plaisir. Il y a ce potentiel de sceller, de s'unir en totalité avec nos aspirations, avec notre personnalité et aussi un niveau d'engagement supérieur dans les relations. En gros, très intéressant pour mettre en lumière des problématiques dans vos relations sentimentales et aussi tout ce qui touche à l'affectif. Donc ok, bref, j'entends toutes les relations, familiales, relationnelles, il y a un très bon potentiel de guérison, ça pourrait être carrément des retrouvailles avec des personnes de votre passé lointain, mais oui, il y a encore cette phase de reconnexion avec des relations qui nous sont chères et avec nous-mêmes. Donc profitons-en, il y a quelque chose de très doux, de très clément, et il y a un potentiel d'écoute très juste. J'entends que toute situation avec quelqu'un qui aurait besoin d'être mise en lumière pourra être mise en lumière parce que là, il y aura une communication limpide, claire et dans la bienveillance. L'autre entendra vraiment le fond de notre pensée dans sa bienveillance et nous ne serons pas braqués par notre ego qui, lui, a pris une place saine. Ok ? Donc pour lundi, mardi, il n'y a rien de plus à dire. Affectif, affection, relation harmonieuse. Ai-je quelque chose à régler avec quelqu'un? Ai-je envie de partager le fond d'une pensée? Là, nous sommes dans une vibration propice. Et par rapport à soi, c'est un moment parfait aussi pour reprendre
toute discipline, ça peut être du sport ou activité qui nous fait du bien, de la poser. Nous aurons plus de temps mental pour le faire et aussi une plus grande envie, une plus grande justesse. Il y a une énergie qui redescend, d'accord? On redescend, on se retrouve et on se rend compte de toute l'évolution que nous avons vécue ces dernières semaines. Et là, c'est un sentiment de paix qui est là. Et une meilleure connaissance de soi. Qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Est-ce que c'est juste pour moi de partager un point de vue à quelqu'un qui m'affecte jusqu'à présent, etc. Pensez juste aux relations lundi-mardi. Le milieu de semaine, mercredi, jeudi, vendredi prochain, c'est encore une très chouette carte. La joie s'invite pour maintenir vos pensées positives, accueillez et acceptez ce remède pour transformer vos soucis en merveilleuses opportunités de vie. Le Schlumbergera, vous le connaissez probablement, c'est une plante qu'on trouve souvent durant les fêtes de fin d'année. C'est une plante grasse qui fait des fleurs très pétantes dans les teintes jaune, rose, bien souvent rouge ou orangé. Et c'est une plante aussi qui est très connue de nos grands-parents. Enfin, moi, je les connais vraiment chez les personnes âgées qui en avaient des pieds magnifiques. Il a une énergie de fête parce que sa floraison est très brève, mais en même temps extrêmement exubérante, et ça porte un feu dynamisant durant la fin d'année, période où nous sommes bien souvent éreintés. Si cette carte s'invite, c'est pour dire que le milieu de semaine prochaine, vous pourriez avoir de nombreuses opportunités de loisirs ou encore une fois d'activités qui vous feraient sortir de toutes les contraintes que vous êtes pas imposées, qui se sont imposées, on peut dire ça, parce que je pense que vous êtes nombreux à avoir ressenti une espèce de speed attitude, de quotidien très très chargé. Il est bien possible qu'il y ait des opportunités de loisirs qui s'invitent à vous, qui peuvent être aussi dans l'énergie du voyage. Acceptez-les parce que là, elles viennent vraiment pour rééquilibrer le surmenage dernier que vous avez vu. Donc acceptez-les et prenez-les vraiment comme non pas quelque chose qui vous permet d'échapper au surmenage, mais quelque chose qui demande à prendre sa place dans un nouveau quotidien. On a ouvert les vannes de l'âme sur notre mission divine de vie récemment. Donc forcément, il y a plein de choses qui se sont mises à bouger à ce niveau-là. Donc un sentiment de mon Dieu, le robinet s'est ouvert. Et maintenant, on nous dit aussi, ouais, mais il y a aussi les vannes du plaisir qui demandent à s'ouvrir, les vannes du loisir. Donc maintenant, c'est le second temps. Là, on te dit, voilà, on ouvre ce truc-là, on ouvre toutes les portes au fur et à mesure, au fur et à mesure, de manière à ce que ça finisse par s'équilibrer. Et là, nous sommes en train de créer la vie qui est la plus juste, effectivement, pour nous, avec toutes les aspirations que ça requiert. Le loisir, la détente, le sport, les amis, l'amour, le travail, mais tout ce qu'on a envie finalement. D'accord? Donc, cette semaine est vraiment axée sur une notion de loisir. Il y a une énergie qui est très fraîche, juvénile, j'ai envie de dire, et qui va titiller de nouveau l'enfant intérieur. C'est ça qui va prendre sa place. Le seul petit conseil des anges, c'est que cette plante a vraiment une énergie qui est très très vive. Le Schlumbergera, c'est qu'il peut y avoir des choses en masse. Vous pourriez être sollicité pour beaucoup de choses qui vous sortiraient de votre trame, par exemple professionnelle, ou des contraintes que vous imposiez. Donc à vous par contre de faire le tri sur ce qui est juste. Sur ce qui est juste pour vous, ce qui vous repose, ce qui vous fait du bien, mais accueillez-les vraiment. Elles vont arriver en masse, au même titre, je vous dis, que vous avez pu expérimenter une avalanche d'angoisse ou de peur en lien avec votre monde physique ces 15 derniers jours, des sentiments de lourdeur qui ne vous quittent pas. Là, c'est un peu l'inverse. C'est un sentiment plutôt de gaieté, de joie, mais qui peut amener un autre surmenage, un excès de joie, en fait, d'énergie positive. Donc, vous pourriez expérimenter de la fatigue ou du ras-le-bol, demandez juste là-haut, ok. Merci de me mettre au diapason de tout ça, en douceur et avec harmonie, et je distingue très bien ce qu'il est bon que je fasse de ce qui n'est pas bon pour moi. Ok? Voilà pour le milieu de semaine. Non, il n'y a rien de plus à dire. Là, on est dans des énergies plutôt simples, positives. Juste un réajustement au niveau du physique en milieu de semaine prochaine, donc je vous dis, en faisant attention à ne pas être débordé à l'inverse par les loisirs. Et pour le week-end prochain, la mer vous fera le plus grand bien, pensez à elle. Il s'agit de l'hyménocale.
L'hyménocale est une plante qui, vraiment comme ce dessin l'indique, elle est de couleur plutôt blanche, là c'est son aura que j'ai perçue ainsi. Elle est extrêmement gracile, on peut la surnommer aussi la fleur araignée. Et l'hyménocale est franchement assez délicate à cultiver, elle a besoin d'une terre très sablonneuse, voire une teinte de sable légèrement salé, ça peut lui faire du bien aussi, mais elle est plutôt délicate, je ne vous cache pas. Donc renseignez-vous bien si vous voulez la cultiver. C'est un magnifique bulbe et on en trouve de plus en plus. Son énergie aussi est sauvage et elle est très reliée à l'égrégore de la mer, au standard de la médinyle, pardon. Un peu comme la médinyle, elle a une vibration qui est sauvage, sauf que contrairement à la médinyle, elle est moins franche dans le sens je me plais, je vis, je me plais pas, je meurs. C'est un peu ça. L'hyménocale, elle va quand même tenter de pousser, mais elle pourra avoir des difficultés. Et il faut qu'elle se sente vraiment connectée à sa vibration océanique de ces falaises pour pouvoir se plaire et se développer. D'ailleurs, j'ai besoin juste de vérifier. Je me rappelle jamais d'où est-elle originaire. L'hyménocale est originaire du Pérou. Et voilà. Elle est dans un climat plutôt montagnard et paradoxalement, en me reliant à elle, je l'ai ressenti très relié à une vibration océanique, voire de l'Atlantide. Donc, dans ce tirage, en tout cas, ce que j'en ai capté, elle est connectée aux émotions. Et ce qu'elle nous dit simplement, c'est que le week-end prochain, étant donné que la semaine sera axée sur la relation, l'amour de nous, ce que nous partageons avec les autres à travers le milieu de semaine, etc., ça pourrait réveiller le milieu en fin de semaine prochaine, un petit réajustement au niveau de l'âme, de se demander, mais est-ce que je suis vraiment heureux dans ce que j'expérimente dans les relations? Ok, j'ai plein d'opportunités, on me demande d'introduire le loisir. Finalement, qu'est-ce que j'aspire? Qu'est-ce que j'attends de mes relations? Qu'est-ce que j'attends de l'amour? Pour obtenir des réponses, donc les vibrations seront tout à fait propices à ça le week-end prochain. Le conseil qui me vient à travers cette carte, c'est vraiment de se connecter à l'énergie de la mer. Ça peut paraître surprenant, c'est ce qui vient là en conseil de mes guides et de cette plante. L'énergie de la mer étant reliée au flux intérieur, aux émotions intérieures, est très propice à ça. Donc si vous sentez le week-end prochain, ça peut, soit vous n'avez besoin de rien et vous laissez aller, puis vous expérimentez des relations harmonieuses, ou certaines choses se mettent en place, ou vous continuez d'affirmer des choses qui sont importantes pour vous, ou vous écoutez quelqu'un vous transmettre sa vérité, soit vous sentez qu'il y a un petit truc un peu mélancolique, un peu dur, auquel cas je vous conseille vivement d'appeler l'énergie de la mer. Ça peut être simplement une belle photo de la mer, écouter des bruits de la mer sur votre ordinateur, ou d'utiliser des coquillages, tout ce qui est en lien avec la mer qui puisse vous vibrer. Connectez-vous à ça en conscience en disant ok, je m'entoure de l'énergie marine et je demande à y voir plus clair. D'ailleurs, nous allons le faire pendant la toute petite méditation à la fin de la vidéo. D'accord? C'est le conseil que j'entends. Pour le week-end prochain, vous pouvez être nombreux à expérimenter des doutes et voire des inquiétudes ou un ras-le-bol, notamment sur les sphères sentimentales, de ne pas comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à expérimenter des relations qui vous fassent vibrer, qui touchent juste, je dis pas forcément la notion de vibrer complètement, mais qui titillent cette part de vous qui aimerait être titillée, qui aimerait pouvoir s'exprimer dans l'amour. Il y a donc cette semaine un très beau potentiel de guérison par rapport à ça. Et pour la synthèse de la semaine, la première chose qui vient, c'est lâcher prise dans la prière. Adonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester. Donc c'est un conseil supplémentaire, quel que soit ce que vous vivez. Début de semaine, du coup, nous avons dit la romance, les relations, recalibrage au niveau des relations. Milieu de semaine, la notion de loisir, ce qui est extérieur à moi, les synchronicités qui se produisent, qui me proposent de sortir de mon quotidien dernier qui était bien chargé entre ce que je vivais intérieurement et ce que je vivais matériellement, extérieurement.
qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, et je me laisse aller au plaisir encore. Et la fin de semaine qui nous dit on revisite ce que nous aspirons au niveau émotionnel, donc il est bien de se connecter à la mer. Et là, la première carte nous conseille de prier. De prier, quand j'entends prier, la prière c'est pas forcément sur une sphère religieuse, ça peut être très bien sur une sphère religieuse, mais pas forcément dans ma convention, j'entends. Pour moi, prier, c'est simplement demander avec tout son cœur. Merci Dieu, les anges, merci l'univers, merci toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de me venir en aide. Merci de m'aider à y voir plus clair dans mes relations. Merci de m'aider à y voir plus clair sur ce que je désire. Pourquoi je n'expérimente pas les relations que je désirerais, par exemple? Pourquoi j'expérimente encore certaines choses qui sont déplaisantes, etc. Et puis, lâcher prise. Et là, la carte dit bien lâcher prise dans la prière. Une amie bouddhiste un jour m'avait dit, je lui avais demandé quelque chose par rapport à quelque chose de délicat. Cette personne, je lui disais, et toi comment tu fais dans le bouddhisme? Elle me dit, tu sais, je prie Bouddha, je ressens toutes mes difficultés, ce qui me pose problème, et puis à un moment, je sens que je lui offre ces difficultés, je lui dis, s'il te plaît, prends en charge ça. Et là, je sens comme un courant d'air qui part, et je sens que c'est remis entre les mains de Bouddha et de l'univers. Et à ce moment-là, je sais qu'il va y avoir une solution. Donc, ce que cette personne m'explique vraiment, elle est bien dans ce lâcher-prise, c'est qu'elle fait sa demande, et puis à un moment donné, elle se remet dans cette vibration très douce, très aimante qu'elle ressent à travers Bouddha, et subitement, elle sent que le fardeau l'a quittée. Et là, elle n'a plus qu'à faire confiance, et le miracle, les miracles, les synchronicités peuvent se produire. C'est le petit rappel pour cette semaine qui est essentiel, mais qui est bon à rappeler. Cette semaine, demander, prier sera d'une aide particulièrement utile, d'accord? Surtout donc sur toutes les sphères amoureuses. Et je suis heureux pour tous ceux qui vont expérimenter des belles relations d'amour ou qui attendent ça et qui vont voir ça se concrétiser, puisque cette semaine est vraiment dans le revers positif de la pleine lune. Nous avons fait un travail de recalibrage des relations, et bien maintenant nous en récoltons un peu les fruits cette semaine. Elle sera vraiment dans cette vibration. Et pour la deuxième carte, après lâcher prise dans la prière, la deuxième carte c'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Oubliez la procrastination. Donc, c'est encore un rappel donc un peu plus pressant sur cette notion de prière. Et pas seulement, déjà, demandez le moindre truc qui vous chiffonne cette semaine. Faites-en vraiment, essayez de l'avoir comme réflexe. Ça vous dérange? Posez une action. Qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai à utiliser une technique ou une autre? J'ai à prier? J'ai à m'en remettre aux anges? Est-ce que j'ai du Ho'oponopono à faire? Est-ce que j'ai de l'EFT par exemple? Bref, tout ce qui vous vibre. Cette semaine, tout ce qui touche aux relations, je vous dis, un potentiel de libération instantanée, quasiment. Donc, sautez sur l'opportunité de la semaine pour faire toute chose qui permettra de le désamorcer très rapidement. D'accord? Ça peut être une affirmation positive ou quoi. On nous demande simplement d'être dans l'action cette semaine. Si vous sentez quelque chose de lourd, nous ne sommes pas dans la vibration de la semaine passée où nous avions à laisser l'influence de la Lune accompagner un processus et que le plus gros du travail était vraiment de lâcher les résistances, de laisser cette énergie circuler en nous et déblayer ce qu'il y avait à déblayer. Ça a été déblayé, nous nous retrouvons avec nous-mêmes, nous nous retrouvons avec notre vie quotidienne et ce qui s'y passe. Aujourd'hui, on nous dit clairement, s'il y a des choses qui te déplaisent, à toi de décider maintenant ce que tu veux changer. Et demande, si tu veux que ça change, demande-le. Voilà, il y a une vibration qui est intense, qui est dans le concret et qui demande une action de notre part. Prier est une forme d'action, ok? Recevoir une intuition et faire un truc subitement alors que vous n'y pensiez pas, c'est une action. Une action n'est pas un synonyme de contrainte, je le précise. Pour nombreux, quand on lit la loi de l'attraction, bouger, rester dans son canapé, bah non, rien ne se produira. Non, je ne suis pas d'accord. L'action est une inspiration qui vient
et subitement vous vous surprenez à faire un truc que vous n'auriez pas fait. Par contre, effectivement, pour ceux qui auraient tendance à se laisser aller, ça parle de procrastination. Si vous sentez que vous avez beaucoup de mal physiquement, alors demandez et lâchez prise. Et demandez, si vous n'arrivez pas à lâcher prise, à lâcher prise. D'accord ? Donc au moins, faites l'action de demander, de prier, de faire des choses qui vous nourrissent. N'importe quelle action en lien avec votre bien-être cette semaine. Voilà mes amis. Alors, donc c'est une semaine synthèse, big synthèse, semaine axée sur les relations. La Médini remarque, ça m'étonne pas puisque elle adore la romance. En tout cas, elle a quelque chose de très romantique, très Barbie presque j'ai envie de dire. Et elle invite à la romance, la pivoine aussi. Une semaine dans les relations, les belles relations, ce qu'on a envie de construire en contexte émotionnel avec les autres, avec nous-mêmes. Et nous demandons si nous avons besoin d'aide, si quelque chose pêche un peu. Et enfin, nous profitons si des opportunités arrivent sans pour autant se laisser aller au surmenage. Sachez quand même, vous reposer. Parce que quand l'univers nous envoie les informations, il ouvre les vannes et il n'y a pas forcément de demi-mesure. À nous de demander à doser la chose. Nous l'avons bien expérimenté ces derniers temps sur un plan physique. Avec toutes ces hausses, ces hausses vibratoires, mon amie Bérangère me disait que la résonance Schumann a connu dernièrement des variations extrêmement intenses qui a pu expliquer des grosses fatigues. Voilà, là nous sommes tributaires d'une énergie, à nous de demander à la vivre beaucoup plus posément. Cette semaine, vivons-la posément. Voilà, mes amis, je vous souhaite une très très belle semaine, beaucoup de douceur, beaucoup de beau dynamisme et de joie. Et je vous propose la petite méditation pour ceux qui le désirent. Je vous propose donc, je demande à l'énergie de la Médinile, de la pivoine, de l'hyménocale et du Schlumbergera de nous accompagner et à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Et là, je demande juste à ce que ces plantes veuillent bien me partager de leur énergie, s'il vous plaît, si vous voulez bien. Merci de me distiller vos propriétés, d'infuser dans tous mes corps d'énergie, dans mon corps physique, vos propriétés énergétiques. Des propriétés vivifiantes, revigorantes, en lien avec la mer, en lien avec la romance, en lien avec la fraîcheur et en lien avec la nature dans son équilibre le plus parfait, dans son rythme aussi le plus parfait, dans tout son équilibre. Et à la lumière blanche, voilà, et à l'amour donc, merci de circuler en nous. Et là je vous propose de respirer 2-3 fois juste en conscience. Et il peut être bien d'expirer par le nez. Vous inspirez par le nez, vous expirez par le nez. Juste avec l'intention que toutes ces énergies appelées précédemment circulent en nous. Je vous autorise à circuler en moi, à nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Avec amour et lumière, merci. Je me sens bien. Je me sens même très bien. J'ai découvert dernièrement une partie de moi que j'aime à l'infini. Je suis très heureuse d'expérimenter des expériences magnifiques. Quand je sens que les choses bougent trop vite, je pense à demander à mes anges
Dieu et Maître ascensionné, qui je désire, à ce que ma vie humaine se synchronise et s'harmonise avec ces magnifiques énergies que je reçois. Cette semaine, je pense à demander de l'aide en toutes circonstances et en toute situation. Il est facile pour moi d'énoncer ma vérité de cœur avec toutes les personnes que je côtoie ou non, toutes les personnes qui m'entourent et avec qui je désire partager une expérience de vie. Il est facile pour moi de dire ce que je ressens vraiment et de laisser partir ce qui doit partir. Le temps que je passe dans mon travail et dans mes loisirs est parfaitement équilibré. Le temps que je passe entre ma vie privée, personnelle et intime et ma vie extérieure ou professionnelle est aussi parfaitement équilibré. Je prends beaucoup de plaisir dans toutes mes relations cette semaine. Je prends beaucoup de plaisir à libérer ce que je dois encore libérer. Je suis un être très aimé et j'aime profondément autrui. Et je me sens aimé. Cette semaine, si j'expérimente quelconque énergie douloureuse, je pense, ou qui me soit difficile à vivre, je pense à demander de l'aide à Dieu ou mes anges. Il est très facile pour moi de choisir la légèreté, l'amour et les plaisirs cette semaine. Je m'accepte et je m'aime en totalité. Et je bénis, j'envoie tout mon amour sur mon futur. J'envoie beaucoup d'amour et de lumière sur mon futur, proche et lointain. Je me visualise parcourant la vie avec un grand sourire, avec un sentiment d'harmonie, de plénitude et de joie de vivre. Je me sens parfaitement équilibré entre mon corps physique et mon âme divine. Ma vie est de plus en plus agréable chaque jour et je prends beaucoup de plaisir. Merci à mon âme divine, merci à toutes les expériences merveilleuses qui entrent dans ma vie. Merci à la vie et merci à son créateur et à ses créateurs d'amour et de lumière. Merci. Voilà mes amis, je vous propose de prendre juste une profonde inspiration
Voilà. De laisser ces bonnes énergies se diffuser en nous. Merci à la Médinil, merci à l'Hyménocale, merci au Schlumbergera et à la Pivoine. Merci à Dieu, merci les anges, les maîtres ascensionnés, toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Merci aux petits poissons. Je vous remercie aussi et je vous souhaite une très belle semaine. À la semaine prochaine. Aloha, maururu roa, mahalonui, efkaristopoli. Au revoir.